L'amour par effraction, voilà une définition insolite d'un crime en pleine expansion, le viol. Si Madagascar ne figure pas dans les 10 pays les plus dangereux à vivre pour les femmes, il n'est pas non plus classé parmi les plus accueillants pour le sexe féminin. The Women Peace Security Index, un indice mesurant le bien-être, justice, inclusion et émancipation de la femme, est de 0,576 pour Madagascar en 2018. 33e en Afrique, le pays est classé 132e sur les 153 évalués. Aucune statistique officielle n'est disponible avant l'année 2010, mais de là jusqu'en 2014, le nombre de viols recensés était en baisse. 486 en 2010 contre seulement 353 cas en 2014. C'est bien, mais après, en 2015 se voit créer à Madagascar le centre Vundi, dans la capitale pour commencer. Financé par l'UNICEF, ces centres offrent une prise en charge intégrée des victimes de violences sexuelles, allant des soins médicaux jusqu'aux procédures de plainte et poursuites judiciaires des auteurs. Actuellement, 4 centres Vundi sont répartis dans toute l'île, et depuis, les chiffres n'ont cessé d'augmenter. De 2015 à 2018, 3128 cas ont été recensés, l'équivalent de passagers de 6 avions Airbus A380. Sur ce total, 2532, soit 80% ont été identifiés à Antananarive, dans 33 cas de viols collectifs et 3 viols maritaux. Mais le viol par son petit ami tient le record suivi du viol par un membre de la famille élargie, qu'il soit un frère, cousin, oncle ou grand-père. Et enfin, le viol commis par son voisin. Dans la capitale et ses environs, 45 pères, qu'ils soient biologiques ou pas, ont abusé de leurs filles. Et quand on parle de viol, nourrissons, enfants, adolescents, adultes et même les plus âgés, aucun n'y échappe. La plus jeune des victimes identifiées fut un bébé de 9 mois. Un cas de viol accompagné de cambriolage dans la ville d'Aparafaravoul en 2014. Les plus âgés font référence à 2 autres femmes, chacune âgée de 70 ans, dans les villes de Marwantsech et de Kanjeo, dont l'une fut décédée. La liste des présumés auteurs est longue. Camarades de classe, amis de la famille, domestiques, collègues de travail, gardiens de maison, enseignants, cambrioleurs ou dans le pire des cas, des fils qui violent leur mère. On a également des viols par des personnes inconnues, des gens qui se sont rencontrés dans un bar autour d'un verre, lors d'une fête nocturne ou dans des mines d'exploitation. En avril 2019, dans les 10 prisons enquêtées dans la Grande Île, 328 personnes y sont incarcérées pour cause de viol, plus un cas de viol enregistré entre prisonniers. Ceci représente 4,5% du total des détenus, sans compter les femmes. Au moment des faits, 60% d'entre eux étaient mariés, 35% célibataires, 4% divorcés et 1% veufs. Le fait d'être père de famille ne constituait pas un facteur d'abstinence. 48% des auteurs sont pères de filles ou de jeunes femmes allant de 1 à 30 ans. Elles aussi victimes collatérales, car obligées de vivre sans père. 22 sont mineurs, dont le plus jeune a 13 ans et sa victime 14 ans, qu'il a déclaré comme étant sa copine. Le plus âgé de 77 ans a fait 2 victimes, une fillette de 7 ans et l'autre de 6 ans. Elles étaient les petites sœurs de sa belle-fille. Ces 2 auteurs viennent d'entrer en prison cette année 2019. Ils sont encore en attente de leur audience, comme le cas de 55% d'entre eux. La plus longue attente date de 2005 dans la prison de Tamatave. L'homme de 31 ans avait abusé de sa belle-sœur, âgée de 9 ans. À Madagascar, le viol est considéré comme un crime passible de peine pouvant aller de 2 à 10 ans selon le code pénal en vigueur. Voyons les peines encourues par les détenus actuels. 7 ont reçu une peine maximale à vie, dont 5 concernent des affaires sur mineurs, incluant de pères de famille. Seuls 3 mineurs ont été jugés. Les peines varient entre 15 ans et 1 an pour les victimes de moins de 15 ans. Un cas de viol collectif sur une femme de 34 ans s'est vu une peine de 1 an chacun pour les 2 coupables. Ils sortiront d'ici 2020. Les peines ne sont pas toujours pareilles, même pour une victime du même âge. Un oncle qui a abusé de sa nièce de 10 ans reçoit une peine de 3 ans, alors qu'un autre qui a abusé de sa voisine écope d'une peine de 15 ans. De même, un domestique ayant violé la fille de 12 ans de son patron écope 2 ans seulement contre 20 ans pour un voisin. Pour des victimes de 20 ans, un voisin écope 2 ans contre une peine de perpétuité pour un autre jugé coupable envers sa copine.
Circonstances différentes, état d'âme des juges, un bon avocat, les excuses atténuantes ont entre autres influencé ces irrégularités parfois considérables. Les centres-Wundt sont en eux-mêmes une solution en aval et le nombre de viols est encore supérieur à ce que l'on a recensé jusqu'ici. Sujet considéré comme tabou au Madagascar, aux victimes recensées s'ajoutent ces cas réglés à l'amiable, quand les familles se désistent à dénoncer leurs proches une fois qu'elles ont compris qu'une fois arrivées au centre Wundt, l'affaire se terminera au tribunal. Mais surtout les cas de celles qui ont honte de porter plainte. Il serait temps de briser ce silence et redorer la dignité des femmes.